Ma grande soeur aussi, pareil, elle a remarqué ça. Donc, ils m'ont dit non, de laisser tomber, de taper les hommes sont comme ça. J'ai dit non, il m'a même pas demandé pardon. En fait, il s'est pas excusé. S'il s'est excusé, au moins, je peux comprendre. Ah, venir vers moi, ah, chérie, pardon, excuse-moi, j'ai commis une faute. Mariée depuis seulement 1 an, une jeune femme découvre des messages suspects entre son mari et une autre femme. Mais son mari se contente d'un simple désolé envoyé sur WhatsApp. Abonnez-vous, partagez la vidéo et dites-nous en commentaire. Découvrez cette histoire de couple et les conseils donnés à cette jeune épouse avec la coach Amande Chic. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amande Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amande Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors, je vais être rapide. Je suis mariée, ça fait 1 an maintenant, j'ai un enfant. J'ai un déni, ma chérie, il faut coder, hein. Excusez-moi, j'ai un déni, j'ai accouché nouvellement. Et tout dernièrement, mon mari, il est bien, il n'y a pas de problème. Avant-hier, j'ai pris son téléphone parce qu'il a duré au travail. Quand il est rentré, j'avais vu sa montre où il a reçu un message venant d'une fille où il a mis le nom d'un garçon sur son numéro. Donc, ça a attiré mon attention. J'ai pris son téléphone et j'ai fouillé. J'ai vu qu'il avait une conversation avec une autre fille. Des conversations, des merci mon cœur, les trucs comme ça. Donc, j'ai pas trop parlé. J'ai capté tout et je lui ai envoyé avec un message en lui disant qu'il m'a vraiment choqué parce que je m'attendais pas à ça venant de lui. Il m'a envoyé un autre message en me disant ah, je sais pas de quoi tu parles, explique-moi mieux. Je lui ai dit je n'ai rien à te dire et j'ai laissé comme ça. Je suis dans la maison, je suis froide avec lui, je suis calme, je lui donne à manger, je fais tout, mais il n'y a pas ce qu'il y avait entre nous quoi. De toute façon, je rigolais. Il y a quelque chose qui t'a refroidi. Voilà, donc j'ai été froide envers lui. Donc c'est resté comme ça. Et ma maman, elle a remarqué qu'il n'y avait plus mon alliance sur mon doigt. Ma grande soeur aussi pareil, elle a remarqué ça. Donc ils m'ont dit non, de laisser tomber, de taper les hommes sont comme ça. J'ai dit non, il m'a même pas demandé pardon. En fait, il s'est pas excusé. S'il s'est excusé, au moins je peux comprendre. Ah, venir vers moi, ah chérie, pardon, excuse-moi, j'ai commis une faute, faut m'excuser, ça peut se répéter, je peux comprendre. Mais il ne m'a rien dit. Donc ma grande soeur a décidé d'intervenir. Elle est venue à la maison, elle lui a dit ah j'ai remarqué que ma soeur est comme ça, elle a enlevé son alliance, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, il y a des trucs qui se passent dans le couple, vraiment je vais régler ça. Elle a dit d'accord, elle est partie. Tu dis vous êtes mariés il y a combien de temps? On est en relation, ça fait 6 ans, on est mariés, ça fait 1 an. Ok. Et relation là, vous étiez concubins? Vous vivez ensemble? Oui, on vivait ensemble. D'accord. Donc c'est ça. Donc hier nuit, il m'a rien dit quand ma grande est partie. Le lendemain matin, il va au travail. Il me laisse un message en me disant je suis désolée vraiment pour ce que tu as vu, c'est juste une erreur, je m'excuse, voilà, ça peut se répéter. Moi, je lui ai fait une note vocale. En fait, ce qui me fait mal, faut demander pardon en tant que tel. Tu n'as pas venu faire une bêtise comme ça et puis venir me dire non, je suis désolée, voilà. Et puis c'est comme si ce n'est rien en fait. Donc je lui ai dit que non, tu n'as pas venu commettre une grosse erreur comme ça, puis tu as venu me dire chérie, je suis désolée, je vais corriger mon erreur. Il dit bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le message de la fille que tu avais vu, c'était quoi? C'était, il supprimait les conversations en fait. Donc c'était le message du jour J. Et c'était quoi le message?
Le message du jour J, les jours J, c'était merci mon cœur. Et puis après ça, il avait... Qui a dit merci mon cœur? La fille ou bien ton mari? La fille. Lui, il disait pas mon cœur, c'est juste ok, d'accord, j'ai compris. Et puis elle lui disait ok bébé, des trucs comme ça. Donc c'était ça. Et moi, ce qui me fait mal, en fait, je veux pas quitter mon foyer, mais je veux qu'il me demande pardon en tant que tel. Oh, lui, il a son orgueil d'homme qui est là, genre, il veut pas se rabaisser ou bien s'humilier. Le fait déjà qu'il a reconnu, c'est fini, c'est bon. Moi, je dois passer à autre chose. Et mes parents me disent la même chose. Mais je n'arrive pas, en fait. C'est ça mon problème. Donc, je voulais vous demander qu'est-ce que vous me conseillez. Donc tu n'arrives pas, donc tu veux quoi au juste de ce foyer? Tu veux quoi? Je veux qu'il reconnaisse son erreur. Je veux qu'il s'excuse en tant que tel, en fait. Je veux pas qu'il banalise ce qu'il a fait. C'est ça, en fait. Mais je n'arrive pas à lui faire comprendre ça. Ok. Il a dit désolé, non? Oui, c'est tout. Désolé qu'il a dit là. Il a dit de façon sérieuse ou juste pour t'envoyer balader? Il a dit désolé dans un message sur WhatsApp, pas directement. On a dormi au lit, il ne m'a même pas dit un mot. Le matin, il est sorti et c'est là il m'a envoyé un message. Ok. À part ça, votre couple, ça se passe comment? Quel est le genre de mari que tu as? Bon, il est cool, il n'a pas de problème, il est bon, il est gentil, il s'occupe bien de moi et mon enfant, tout ça. Mon déni. Excusez-moi, coach, excusez-moi, désolé. Il s'occupe bien de mon déni, il s'occupe de ma famille, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. C'est juste qu'il a son orgueil, il a un orgueil inexplicable, en fait. Et c'est ça qui me fatigue. Donc, c'est ça. Donc, c'est le message, que tu as vu dans le téléphone de ton mari. Hein. C'est pour ça que tu as retiré ton alliance, c'est ça? Oui, c'est pour lui montrer que je suis fâchée, en fait. Bon, tu es une nouvelle mariée, donc peut-être tu ne maîtrises pas trop le mariage. Mais on ne retire pas son alliance pour ces choses-là. D'accord. Voilà. Tu peux retirer ton mariage, ton alliance, si ton mari et toi, ça ne va plus. C'est-à-dire que si tu vois que ça ne va plus, que tu veux partir, tu retires ton mariage, ton alliance, et durant tout ça, c'est-à-dire la séparation jusqu'au divorce, tu n'as pas ton alliance, on sait au moins que c'est gâté, c'est fini. Mais c'est pas parce que tu vois un message dans le téléphone de ton mari, tu vas retirer ton alliance. Donc ça veut dire que tu vas retirer ton mariage, ton alliance combien de fois dans ta vie? Puisque les messages, tu en verras. Oh, c'est ça, moi je vous dis, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans la jungle. Et quand tu as un mari, tu sais, c'est un privilège d'avoir un mari fructueux. C'est une chance. C'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là. C'est-à-dire, c'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'être avec des hommes fructueux et des hommes, parce que c'est pas seulement être fructueux, mais les hommes, en fait, qui ont le code du mariage. C'est-à-dire qu'ils savent prendre soin d'une femme, qui s'occupent de leur foyer, qui prennent soin de leur femme, qui s'occupent bien de leur famille, qui font tout pour que le foyer soit heureux. C'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là. Il y a des femmes qui sont mariées, c'est vrai, mais Dieu seul sait comment elles souffrent dans le mariage. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, elles s'occupent de tout. Elle, c'est du 100%. En fait, elle, c'est même pas du 50-50. Elle, c'est du 100. Et puis 0. C'est-à-dire l'homme, il fout rien et c'est elles qui font tout de A à Z. Ça les fait chier, mais elles sont déjà dans ce mariage-là. Elles font avec. Donc, avoir un mari qui prend soin de toi, qui prend soin des dénis, qui prend soin de la maison et tout, c'est une chance, c'est un privilège. Je ne dis pas que parce qu'il est fructueux ou parce qu'il s'occupe de toi, il s'occupe de sa famille, qu'il a le droit de te tromper. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que quand on est dans un mariage béni, on a beaucoup d'abeilles autour de soi. C'est-à-dire, vous les femmes, vous devez comprendre que quand vous avez des hommes qui ont beaucoup de jetons, des hommes qui sont accomplis, des hommes qui sont financièrement assis, qui ont une bonne situation, vous ne pouvez pas avoir ces hommes-là. Et puis tout va être toujours nickel. Et tout va être toujours paradisiaque. Ce n'est pas possible. Il y a des femmes aujourd'hui, on ne les drague pas. Ce sont elles qui draguent. Il y a des femmes aujourd'hui, elles viennent vers toi parce que tu es marié. Il y a des femmes aujourd'hui, c'est un challenge. Et ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont financièrement assises. Avant, les Kiza étaient des femmes qui n'avaient pas les moyens. Ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'avant, quand on disait Kiza, on se disait forcément, ah, l'homme va s'occuper d'elle. C'est comme ça qu'on voyait les histoires de Kiza homme-mari. On se dit, l'homme marié, forcément, il s'occupe de la Kiza. Le monde a changé. Aujourd'hui, les Kiza, elles s'en sortent financièrement. Elles sont très posées. C'est des femmes accomplies. Mais c'est juste qu'elles n'ont pas d'homme dans leur vie. Donc, elles peuvent sortir avec un homme qui est marié, mais elles sont financièrement assises. Et elles peuvent combler cet homme-là financièrement sur tous les plans. Et ces femmes-là, elles vont vers les hommes. Elles font tout pour conquérir ces hommes-là. Elles font tout pour avoir ces hommes. Et en plus de ça, elles sont canons. En plus de ça, elles savent faire. Donc aujourd'hui, on est dans un challenge qui n'en dit pas son nom. Le monde devient de plus en plus dur. Les Kiza sont de plus en plus rusées. Elles sont de plus en plus prêtes.
sur tous les plans. Donc, tu ne peux pas retirer ton alliance à tout va. On appelle ça des caprices d'enfant. Tu n'es plus une petite fille, tu es une dame, tu es mariée légalement. Il faut résoudre tes problèmes avec grandeur. Tu as vu un message, ton mari t'a dit désolé. Il y a des hommes qui n'ont pas, c'est-à-dire la honte. La honte fait qu'ils ne peuvent pas s'asseoir devant leur femme pour dire pardon ma femme. Donc ils préfèrent passer par un message. Que le monsieur te demande pardon en message, qu'il te demande pardon physiquement, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est un homme, il a son ego. C'est un homme, il a son éducation. C'est un homme, il a ses cultures. Vous savez, chaque homme a sa culture, chaque homme a son éducation. Il y a des hommes qui ont été éduqués à la dure. Il y a des hommes qui ont vu leur papa toujours dur, être le chef. Même quand c'est comment, ils ne voient pas leur papa se plier. Et donc, eux, ils ont grandi comme ça, ils fonctionnent comme ça. Donc, pour eux, dans leur foyer, ils doivent combler leur femme. Ils doivent s'occuper de tout. La femme, elle doit être à l'aise. Et quand ils dérapent, se lever comme ça pour venir demander pardon physiquement, c'est très difficile pour eux. Donc, ils passent par les cadeaux, ils passent par les messages, ils passent par plus d'attention. C'est-à-dire, il va rentrer un peu plus tôt à la maison, il va prendre plus d'initiatives dans le foyer, il va encore plus donner de l'argent, il va encore plus faire des courses, il va faire plaisir au déni. En fait, des gestes comme ça, c'est ce qui montre qu'il est vraiment désolé. Mais si toi, tu ne comprends pas ça, et que tu veux qu'il vienne s'asseoir physiquement pour te demander pardon, ça ne va jamais arriver. Tu es dans un foyer juteux. Tu es dans un foyer mielleux. C'est normal que les abeilles rôdent autour. Tu comprends? Il faut te calmer. C'est vrai, ça fait très mal. Mais il faut te calmer. Ton mari s'est excusé. Il faut regarder la suite. Tu peux le bouder autrement. Graissalement parlant, tu peux le priver un peu si tu veux. Tu peux moins rire avec lui. Tu peux faire un peu tes petites caprices. Lui-même va comprendre. Et au fur et à mesure, il va essayer de se faire pardonner. Mais ne retire pas ton alliance comme ça. Parce qu'un jour, tu vas retirer ton alliance. Et quand tu vas vouloir la remettre, il va te dire ne remets plus. Parce que moi-même, je la retire aussi. Et ton mari ne va plus porter son alliance. Ça va te faire très mal. D'accord. Ok. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentille. Bah, je t'en prie, c'est mon travail. Je fais ce que je dois faire. Bisous, ma chérie. Courage. Merci, ma coach. C'est pour que vous me donnez un conseil. C'est par rapport à moi et puis avec un gars avec qui je sors. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il a un comportement un peu bizarre avec moi. On s'entend très bien, hein. On cause bien, quand on est ensemble, c'est fun, c'est intéressant et tout. Tout va bien. Mais souvent, il me boude. Pour rien, il peut me bouder, il arrête de me parler. Genre, exemple, comme ça, si on lui dit quelque chose, qu'il a appris un truc là, au lieu de venir me demander là, il préfère me bouder, il ne me parle plus. Donc, c'est moi, je dois me tracasser maintenant pour savoir pourquoi il est fâché et tout. Donc, récemment encore, il a refait la même chose. Pour rien, on a causé bien le vendredi, tout près là. Le vendredi soir, jusqu'à 23h, on a discuté et tout. Maintenant, le lendemain, jusqu'à 10h, j'ai vu qu'il m'a appelé. Donc, je l'appelle pour lui tuer un coucou. Attends, je vais bloquer un excrément, pardon. Ok. Il a oublié un cafard. Voilà, rat de goût. Oui, continue, ma chérie. D'accord. Donc, le vendredi, on a parlé toute la nuit. Il m'a dit qu'il est encore au travail et tout, que quand il va rentrer, il va me dire. Il m'a pas dit, donc, je n'ai pas considéré. Le lendemain, vu qu'il a l'habitude de m'appeler le matin. Donc, il ne m'a pas appelé jusqu'à 10h. C'est normal que je l'appelle, n'est-ce pas? Oui. Donc, je l'ai appelé pour lui saluer. Il n'a pas répondu. Après, encore, je devais aller faire une commission jusqu'à dans un autre quartier. Donc, pour ne pas que j'arrive là-bas et puis il sache que je suis là-bas, je ne l'ai pas dit. Je décide de l'appeler encore à 13h. Il ne répond toujours pas. Donc, j'ai laissé. Il m'inquiétait parce que je me suis dit, on ne s'est pas disputé. S'il y avait une dispute au moins, là, je me dis que peut-être il bouge. Mais il n'y a rien eu. Donc, le soir encore, à 17h par là, je l'appelle. Je vois qu'il ne répond pas. Je lui laisse un message que je voulais savoir s'il allait bien, vu que depuis hier, on n'a pas causé. Donc, il m'a envoyé un message du genre que, genre, lui, il est en train de s'occuper de sa famille. Bon, il n'a pas compris. Il est en train de s'occuper de sa famille, ça veut dire quoi? C'est un homme marié? Ouais, c'est un homme marié. Oh, faut commencer par le début, il y a quoi? Pourquoi la partie là, tu as oublié de dire ça? Bon, c'est ce que tu m'as dit. Donc, un homme marié, toi, à 10h, tu lui envoies un message parce qu'il t'a pas encore écrit. Oui. Mais donc, lui, il dort pas, quoi? Non, vu qu'actuellement, il m'appelle à 8h. Chaque jour, il m'appelle à 8h, 7h pour me dire bonjour. Donc, cette fois-ci, il n'a pas dit bonjour. Donc, toi, maintenant, tu... Voilà. Donc, moi, je l'ai écrit d'abord pour prendre de ses nouvelles et tout. Il n'a pas répondu du tout. J'ai pas compris les messages qu'il m'a envoyés. Mais maintenant, depuis lors, il me bouge. Il ne me parle plus.
je suis malade, même je suis tombée malade un peu hier. Là. Je suis appelée plus vite à l'hôpital. Ça lui a rien fait, ça m'a choqué. Donc je ne sais pas s'il doit continuer avec lui. S'il revient cette fois-ci, est-ce qu'il doit causer avec lui ou bien de le laisser partir définitivement parce que ça commence à me perturber en fait. Pour te trouver un gars. Et puis lui, tu le prends en plan B. Ah bon? Ben, tu voulais faire quoi? C'est un homme qui est marié. Tu voulais faire quoi, elle? Ouais, non, mais de base, de base, j'étais vraiment concentrée sur lui. Tu te concentres sur un homme qui est marié? Non, je viens. Disons, oui, voilà, c'est polygame. Moi, je suis tu voulais être la deuxième femme. Voilà. Tu es musulmane. Ouais, il doit prendre une autre femme. D'accord. Et puis, il m'a dit aussi que la femme qu'on lui a donnée, bon, il m'a dit, mais j'ai la certitude que c'est il ne l'aime pas, quoi. Qui ne l'aime pas. Voilà, il n'aime pas. Et puis, la femme ne l'aime pas aussi. Mais les deux sont ensemble à cause de leurs parents et tout. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est pourquoi moi, je me suis un peu concentrée sur lui. Vous nous connaissez, nous, les jeunes filles, on a les petits pointeurs à côté. Mais ça. avec lui, j'ai arrêté tout ça. Je voulais vraiment me concentrer sur lui. Parce que je voyais que c'était quelqu'un de sincère. Et puis, il est vraiment gentil avec moi, sincèrement. Il est très gentil. Et puis, mais les petits trucs, il boude, on dirait un enfant, je sais pas. Sinon, c'est quelqu'un d'attentionné, il est très gentil. Mais c'est la partie où, oui, point non, c'est fâche. Ou bien quand il apprend un truc derrière moi, comme ça, lui est venu me demander, il me parle pas, il reste dans son coin. Je suis obligée de. Bon, la dernière fois, je peux dire la première fois, parce que c'est la deuxième fois qu'il me fait ça. La première fois, j'ai passé par ma petite soeur pour qu'elle lui parle, pour lui demander pourquoi il me parle plus et tout. C'est là, il est venu le soir, il m'a appelé, il est venu me voir, on a discuté, et puis on s'est expliqué, c'est passé. Donc, bon, je ne sais pas si c'est la même chose encore cette fois-ci. Ça va combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait pas assez longtemps, je pense que ça va faire bientôt 4 mois. 4 mois? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, mais en principe, il était là. Il m'a montré beaucoup de choses, beaucoup de. Je veux dire, il m'a montré beaucoup de lui, quoi. Comme il a appris aussi à me connaître. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est à cause d'une autre femme, il fait ça, ou bien, je sais pas. Ça me tracasse vraiment. Faut te trouver un gars, ma chérie. Mais de base aussi, mais ma coach, c'est ça le problème aussi. Moi aussi là, je n'ai jamais eu la chance en amour, je sais pas. Je n'ai jamais eu la chance en ça. Chaque fois que je suis avec quelqu'un, je suis toujours, c'est moi, je suis la copine gentille, qui offre des cadeaux, qui est toujours attentionnée, qui prend des nouvelles et tout. Mais après, c'est pareil en fait, c'est toujours la même chose qui m'arrive. Donc je sais pas, peut-être que mon côté amour, il doit désactiver. Non, tu dois pas désactiver, c'est ton comportement, tu dois désactiver. Ah bon? Comme quoi, comme ça? Comme ce que tu viens de dire là. Donc je dois arrêter ça? Faut arrêter. Ah bon? Ça te rend facilement acquise. Et puis ça fait que le mec il prend la grosse tête, tu vois? Ouais, je vois. Donc faut changer ça. D'accord, je vois. Pour moi, je me disais que c'était une manière de lui faire comprendre que de toute façon je te donne des cadeaux, fais pareil aussi. Pas parce que je m'en sors bien dans la vie que tu vas pas m'offrir des cadeaux, quoi. C'est ça. Voilà, donc c'est un message que je fais passer pour te dire que de toute façon je te donne. Mais normalement, même quand une femme te donne une fois, 2 fois, tu vas te sentir gêné. Lui en offrir après, n'est-ce pas? Yes. Mais bon, c'est ce qui est là. Donc j'ai vraiment besoin d'un conseil qui va me remonter parce que je suis malade. Oui, ta voix même est goumestique. Quand on écoute ta voix, on sent que tu as le gourmet, que tu as mal. Ouais. Non, mais ma coach, je n'ai pas le gourmet, je suis juste malade. Non, c'est le gourmet là qui t'a rendu malade. Le gourmet après. Non, c'est le gourmet là qui t'a rendu malade. Courage à toi. Ah bon? Trouve-toi un gars, hein. Faut te trouver un gars, pardon. Tu as compris? D'accord, ma coach, tu vas me mettre dans tes prières. Il va avoir un bon gars, sinon. Ça va pas. D'accord. Je vais prier. Un bon gars. La coach, j'ai rencontré un monsieur. Bon, ça peut faire 3 à 4 mois. Bon, quand il l'a rencontré, il m'a déjà dit qu'il avait sa femme en France. Elle vit en France. Donc, lui, il est ici. C'est un homme d'affaires. Lui, il voyage dans les pays. Mais il a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Donc, il prend une résidence ici. Il peut passer 1 mois, 2 mois. Et puis, il retourne. Il va faire ses affaires. Donc, on s'est rencontrés. Bon, c'était chic. On s'est rencontrés dans des situations bizarres. Mais après, ça a commencé à passer. Il s'appelait. On a commencé à se voir. Quand j'étais là comme ça, il m'appelle pour me dire que, vraiment, lui, il a réfléchi. Lui, il veut faire de moi sa femme. Sa deuxième femme. Ça s'est dit, deuxième femme, comment peut-être amusement en train de faire? Il dit deuxième femme, que vraiment lui il peut plus, il a réfléchi, sa femme est en France, lui il cherche une femme ici, donc lui il veut me marier, deuxième femme, qu'il a appelé mes parents chez nous, comment ça se passe, de base là. Bon, je ne sais pas s'il peut dire sa nationalité aussi. Il est là, coach. Il est sénégalais. Il est sénégalais. Donc ça fait que
Je sais pas, dans ma tête, tout est mélangé. J'ai peur, j'ai réfléchi. J'ai dit, depuis, il m'a appelé, il me stresse, mais tu as appelé tes parents, ils disent quoi, tout ça. Donc, la coach, moi, franchement, il veut te demander, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? J'en pense de quoi? Tu es trop belle. Qu'est-ce que tu en penses? La coach, c'est sérieux. C'est pas Mais moi, je suis sérieuse. Mais c'est quoi le problème? Il dit quoi? Il veut quoi? Non, il dit qu'il veut qu'elle soit sa deuxième femme. Maintenant, c'est quoi le problème? Toi, tu veux pas être la deuxième femme? Deuxième femme, et puis ça me fait bizarre. J'ai jamais entendu ça, au fait. Tu as jamais entendu quoi? Genre 3 mois après, le gars te demande à marier, puis il veut que tu sois sa femme. Genre, je vois un peu des... Genre, peut-être qu'il est un peu malhonnête, ou bien je sais pas, il y a mille et une questions qui passent en même temps dans ma tête, quoi. Genre, il me dit non, est-ce qu'il n'est pas ceci, est-ce qu'il n'est pas cela, mais pourquoi il veut qu'elle soit sa deuxième femme? Genre, je m'attendais pas à ça, quoi. C'est le coup de foudre. Et la coach, franchement, il est si troublé. Il dit, attends, il a appelé la coach pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Peut-être ça peut m'aider. C'est coup de foudre. Ça va aller. Façon coup de foudre, c'est vite là, comme flamme là. Donc t'inquiète pas, ça va se calmer. Parce qu'il dit, il m'appelle, tu as vu tes parents, ils disent quoi? Moi, mais il a peur d'aller dire à mes parents. Faut pas dire d'être. Il explique quoi? Faut pas dire d'être, sinon c'est la honte qui va te payer. Sinon c'est la honte qui va te prendre dans quelque... Faut pas dire pardon à tes parents. Faut voir, c'est qu'il est en train de faire là, faut voir ça comme Solène en Placalidome. Tu vois quand on joue dans boîte là, dans du sable là. Quand on était petit, de toute façon on jouait dans boîte, dans le sable là. Et puis on faisait semblant de se marier dans l'amusement. La fille, tu as ton petit gars et tout ça c'est l'amusement, hein. Tu vois, quand on était petit, de toute façon on faisait les jeux où on se mariait dans le jeu, tu es mon mari. Faut voir ça comme ça. Faut pas dire à tes parents, pardon. Merci la coach. Mais je vois ça trop bizarre. Oui, courage à toi, courage à toi. Merci la coach, au revoir. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Je vous appelle aujourd'hui pour vous dire que je suis une dame de 40 ans. J'ai pas de déni. Je suis divorcée, donc ça fait 4 ans que je suis divorcée. Et là, j'ai fait la connaissance... Ma chérie, faut speeder, c'est trop lent là, faut speeder, s'il te plaît. Oui, j'ai fait la connaissance de quelqu'un, ça fait 2 ans on est ensemble. Et on a un problème de déni au fait. Donc, je ne sais pas comment expliquer quand le déni est dans le ventre, quand il a 2 mois, après le déni part. Donc, je suis dans un dilemme au point où, au début de notre relation, la personne m'avait dit qu'il ne peut pas vivre avec une dame, il ne peut pas faire sa vie avec quelqu'un qui ne peut pas lui faire d'enfant. Et lui-même, il est déjà père. Il est père d'un enfant. D'un déni, ma chérie, il faut coder, s'il te plaît, code là. Déni, voilà, déni d'un an. Il a un déni, un garçon. Un déni. Donc maintenant, depuis, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que j'ai le déni dans le ventre, 2 mois après, le déni part. Bon, on évolue, ça j'ai compris, on évolue, donc c'est quoi le problème? Donc la situation est où je ne sais plus quoi faire et nous sommes à une période où on ne sait pas quelle décision prendre. Lui veut bien rester avec moi malgré que je ne peux pas faire de déni comme il faut. Et il prend les conseils chez ses aînés, chez ses grands frères, chez ses oncles et tout. Et moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un. Il n'y a pas de souci dans mon foyer, tout va bien. Mais moi, j'ai peur et je suis mal de rester avec quelqu'un qui veut rester avec moi alors que je ne peux pas lui donner des dénis. Oui, mais c'est quoi le problème au juste, ma chérie? C'est quoi le problème? Oui, le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire, quels conseils vous pouvez me donner. Si je suis votre petite soeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre petite soeur par rapport à la situation qui se passe, s'il vous plaît? Non, mais il n'y a pas de conseil dans ce que tu m'expliques. Il n'y a pas de problème. Il dit qu'il veut rester avec toi malgré que tu n'arrives pas à faire le déni. Donc, suivez un traitement. Allez voir les professionnels, suivez un traitement. Et si tu ne peux pas avoir le déni naturellement, il y a d'autres voies. Aujourd'hui, la médecine est très développée. Essayez autrement, ça va marcher. C'est tout, ma chérie. S'il veut rester avec toi, c'est parce qu'il t'aime, ma chérie. C'est parce que moi, je culpabilise aussi d'être avec quelqu'un. Non, mais ma chérie, non, mais ma chérie, tu ne peux pas culpabiliser pour quelque chose qui est naturel. C'est Dieu qui donne un enfant. C'est Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui décide que toi, tu sois mère, que toi, tu ne sois pas mère. Et si aujourd'hui, tu tombes en gbé et que ça ne reste pas 2 mois, on appelle ça ventre chaud. Ton ventre est chaud. Ça n'arrive pas à faire développer un déni. Donc, il faut aller voir les spécialistes pour suivre vraiment des traitements et aussi des traitements indigènes. Tu comprends? Donc, ne reste pas assise comme ça. Ton ventre est chaud. C'est que tu as, on appelle ça ventre chaud. Suis les traitements de choses. La médecine et aussi la médecine traditionnelle, fais les deux.
Et puis, vous allez faire votre déni. Tu as compris? Ok, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord. Je vais récapituler un peu parce que j'étais déjà montée sur votre live il y a de cela au moins 2 mois comme ça. C'est moi qui avais appelé concernant le DG et l'homme marié. J'avais dit que j'étais avec... Ma chérie, pardon, faut bien parler, s'il te plaît. Tu m'ennuies. Faut bien parler, s'il te plaît. Enlève le haut-parleur, le couteau, puis parle vite, speed. Voilà, faut... J'ai pas mis le haut-parleur. Ok, faut couper le TikTok. Ma chérie, coupe le TikTok, le YouTube là-bas, s'il te plaît. Tu as déjà appelé, tu sais comment ça fonctionne. Ok, donc faut speeder, parle vite. Oui, parle vite, tu speed. D'accord. Donc je disais que je sortais avec un homme marié. Ça faisait un moment et que tout le monde le connaissait dans ma famille. Mais récemment, j'ai commencé à travailler dans une entreprise où j'ai rencontré un DG avec qui on a commencé à parler, qui était prêt pour le mariage et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Okay. Et vous m'avez conseillé que l'homme marié, c'est pas un truc à long terme. Donc, il faudrait que j'essaye de me caser avant que ce DG-là change d'avis. Chose que j'ai voulu faire. J'ai commencé, il est parti se présenter et je ne sais pas qui, ma coach, est allé parler à l'homme marié là, disant que ce monsieur-là était venu se présenter pour prendre ma main. Il est tombé sur le gars un jour lorsqu'il était à la maison avec ma famille et c'est parti en cacahuète, des insultes, des bagarres partout. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la femme de l'homme marié. C'est joli, thank you. Ma famille est au courant, tout le monde est au courant et je ne sais quoi faire. Attends, il y a bloqué un excrément. Allez-y. Oui, on t'écoute. Donc tout est parti en cacahuète, ils se sont d'abat. Franchement, c'était pas joli à voir. Et là, je ne sais quoi faire. Je risque de perdre les deux parce que je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que je vous appelle pour prendre conseil. Quel conseil? Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Oui, mais tu sais pas plus. Oui, mais ma chérie, si les deux se sont bagarrés, moi, j'ai quoi à voir dedans? Ça, c'est au niveau maintenant de la police. Moi, j'ai quoi à voir dedans? Non, je voulais juste faire un choix et je ne sais plus quoi faire. Mais tu as déjà appelé ici, je t'ai dit de faire le choix. Tu as fait le choix. Maintenant, ce qui suit après là, il faut aller voir les personnes compétentes pour s'en occuper. Moi, je peux faire quoi encore? D'accord. Toi aussi. Ton conseil gratos là, c'est devenu maintenant abonnement, sans salaire. Tu n'envoies pas cadeau, rien. Tu n'es même pas abonné. Tes camarades payent abonnement tous les mois. Toi-même, tu n'as pas fait ça. Tu n'envoies pas cadeau. C'est toi, chaque épisode, tu as venu de me conseil. Il y a quoi dans gratos là? Non, ma coach, mais je suis abonnée à votre compte depuis longtemps. Mais ma chérie, il y a abonné puis abonnement payant. Pas les abonnements simples. C'est compris, ma coach, il n'y a pas de problème. Vraiment, ma coach, je vais te dire un grand merci. Un jour, tu donnais des conseils à une femme pour alimenter son foyer, je crois. Et puis, moi aussi, j'ai écouté, j'ai enregistré les lives là. J'ai mis ça en pratique, ma coach, mais je te jure que ça va maintenant à merveille chez moi. Donc, quand tu donnes un conseil à une femme là, c'est toute une... Je sais même pas quoi dire. Vraiment, je m'en suis en profité. Avec le conseil que tu as donné à une de nos sœurs là, vraiment, ça m'a aussi vraiment soulagée. Parce que je me suis retrouvée dans la même situation que cette femme. Quand vous dites que votre inspiration est divine, là vraiment, c'est ça, mais vous ne mentez pas, ma coach. Vous êtes tellement trop adorable avec nous. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. J'avais négligé mon foyer, ça ne marchait pas entre moi et mon chéri, mais quand vous avez dit à la dame là d'acheter les débardeurs, les collants, un peu l'autre là, ma coach, je me suis fait belle. Je me suis acheté le parfum, tout là. Je me suis rendue belle, propre. Et puis mon mari, quand il arrive à la maison, là, il me trouve, mais toi là, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Pourquoi tu es devenue vraiment belle comme ça? Qui t'a donné des conseils, tout là? Parce qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Moi, je lui ai dit, attends, il y a une maman, il y a une dame là qui nous donne des conseils sur les réseaux sociaux. Et puis depuis là, quand mon mari, quand j'avais enregistré l'autre là, quand mon mari vous a vu là, il dit vraiment, j'ai dit merci à cette dame. Parce que grâce à vous, on a vraiment la paix dans notre foyer. On s'est retrouvés, quoi. Vraiment, merci beaucoup, la coach. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est juste ça, ma coach. De rien, de rien. Merci, ma chérie. Ok, merci. Continuez vraiment à faire du bien, ma coach. Merci. Toi, qu'est-ce que ça qu'on t'écoute? Allô, ma coach. Oui, bonjour, ma coach.
En fait, j'ai un petit souci là. Je suis une jeune femme de 27 ans, en relation depuis 5 ans et mariée depuis 3 ans. Donc, ça fait 8 ans. Jusque j'ai rencontré mon mari, j'étais un peu très jeune. Et bon, actuellement, il a 51 ans. Il fait pas son âge. Il prend très bien soin de lui et tout. Le problème, c'est que, bon, il me donne tout, j'ai tout ce que je veux. Il est très fidèle, très amoureux, en tout cas depuis toutes ces années, il n'a pas changé. Le problème, c'est que plus les années passent, plus j'ai l'impression d'avoir peut-être raté un petit peu ma jeunesse, vu que c'est un homme c'est un homme d'affaires. Donc, moi qui suis sa femme, je dois avoir l'air très mature, une dame. En fait, je fais plus que mon âge. J'ai plus de responsabilités que mon âge et tout. Donc, je ne me sens pas libre dans ma peau. Donc, ça me cause un petit problème. Plus les années passent, plus je me dis peut-être j'ai raté ma jeunesse ou est-ce que je vais regretter plus tard. Donc, je me demande si je dois me séparer ou bien je dois rester là. C'est ça un peu ma question, ma coach. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que plus les années passent, plus je sens comme si je vais peut-être regretter ma jeunesse demain, vous voyez. Ah, tu as l'impression de ne pas vivre, quoi. Exactement. Vu que je suis, bon, vu que c'est un homme d'affaires, c'est un homme d'un certain âge, et moi, je n'ai que 27 ans, je l'ai rencontré, j'étais très jeune. Donc, je me dis, peut-être, je ne vis pas... pour moi-même, quoi. Je suis dans la peau d'une grande personne. Je fais attention. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, quitte pas. Quitte pas. Gaga, quand je dis quitte pas comme ça, et puis les gens... Ok, continue. Donc, c'est ce que je disais, que j'ai l'impression un peu de rater ma jeunesse, quoi, de ne pas vivre. Je suis épanouie, je suis heureuse dans mon foyer, on me donne tout. Il est très fructueux, il m'aime, il est très fidèle. Juste que je me sens pas complètement épanouie. J'ai l'impression de ne pas vivre ma jeunesse, ou peut-être je vais regretter demain. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Plus les années passent, plus c'est un sentiment qui me revient chaque fois. Ok, mais est-ce que ton mari t'empêche de vivre? Est-ce qu'il t'empêche de sortir avec tes amis? Est-ce qu'il t'empêche de voyager? Est-ce qu'il t'empêche de profiter de la vie? En fait, il ne m'empêche pas, mais il ne me laisse pas forcément l'autorisation de le faire tout le temps, vous voyez. Mais il te laisse quand même le faire souvent. Oui, il me laisse quand même le faire souvent. Juste que j'ai une certaine pression, vous voyez. J'ai l'impression que je ne fais pas mes choix de moi-même. J'ai toujours une pression derrière. Je dois toujours rendre des comptes. Vous voyez, donc c'est ça un peu mon souci. Je me dis, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que demain, vu qu'on n'a pas encore d'enfants, est-ce que demain je vais regretter ma jeunesse et tout? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, ma coach. Tu sais, dans ton parcours, c'est-à-dire dans ton destin, que dans ton destin, là, ton film, là, il devait avoir un chapitre où tu allais être bouclé. Non, je te parle sincèrement. C'est-à-dire que dans l'écriture de ta vie, là, il y a une partie où tu devais être bouclé, avoir beaucoup de gars, les gars allaient jouer un peu avec toi, tu vois, durant ton parcours, là. Mais ce chapitre-là a été sauté. Et puis tu t'es marié tôt et tu es resté avec ton mari. Donc, entends le chapitre, comme c'est écrit, ça doit se faire. Quelque chose qui est écrit, ça doit se faire. Donc, si tu n'as pas fait ça au moment où tu devais faire, tu vas le faire. Tu vas finir par le faire parce que c'est écrit. Donc, c'est maintenant peut-être le moment pour toi de vivre ce qui était écrit là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Mais pourquoi? Aïe, tu veux quoi? Tu veux te crier petite. Oui, mais tu veux qu'elle te dise quoi? Oui, mais moi aussi, je suis sérieuse. Tu veux qu'elle te dise quoi? Tu es dans le mariage, tu as tout ce que tu veux, tu es heureuse, on te donne tout. Le monsieur te laisse souvent sortir, te laisse souvent profiter. Mais malgré ça, tu as envie d'être libre, d'être femme célibataire, faire ce que tu veux. C'est pas pour te faire grain qui est arrivé là par d'autres hommes. Non, pas forcément. Pas forcément là, c'est ce qui va finir par arriver. Parce que tu dis ton mari est beaucoup plus âgé que toi. Donc quand tu vas sortir, tu vas tomber sur un gars qui est moins âgé que ton mari Choco. Il va te draguer, tu vas céder au truc et puis c'est fini. Tu vas rentrer dans un truc, tu pourras même plus te gérer en fait. C'est ça. C'est-à-dire au commencement, c'est pas l'homme, tu vois. Mais ça va finir par arriver. Ok, ma coach. Donc, ok, merci, ma coach, j'ai compris. Tu peux vivre ta vie, mais autrement. Tu peux profiter de la vie autrement. Dieu t'a béni, tu as le jeton, ton mari a tout, il te donne tout. Donc, tu peux jouir de la vie autrement. Tu n'es pas obligé de te sentir libre. Parce que tu risques de faire des choses que tu vas regretter. Ok, ma coach. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Merci pour tout. Bisous, ma coach. Bisous, ouais. Au revoir.
J'ai rencontré un garçon il n'y a pas si longtemps. Hey, ma chérie, même si je n'aime pas les salutations, mais toi tu y vas, Alola. Ah, tu n'as pas entendu, excuse-moi. Tu suis vraiment les consignes, c'est bien. J'y vais droit au but. Hein. Ah oui, Alola, ouais, droit tu lis. Non, mais j'ai dit bonjour, mais je pense que tu n'as pas entendu. Donc je disais, j'ai rencontré quelqu'un récemment, et donc, le gars magnifique et tout, sûr de lui, il a un bon taf, enfin bref, tout coche. Mais par contre, quand on parle, le bémol, c'est qu'il me parle de sa relation passée, que ça a mal été, qu'il a été trompé, trahi, etc. Qu'il a encore gros sur le cœur et tout. Alors, je sais pas trop dans quel sens le prendre, parce que j'ai l'impression que ça coupe un peu l'élan que notre relation pourrait avoir, et comme s'il y avait encore son ex dans les parages en fait, alors que ça fait longtemps que c'est fini. Donc je sais pas trop comment m'y prendre, d'autant qu'il me parle beaucoup de son boulot. Quand je lui dis tiens, on pourrait faire ça, je suis occupée, donc c'est seulement quand lui il peut, ce que je peux comprendre dans l'absolu, c'est seulement quand lui il peut, et à des heures hyper tardives, donc tu comprends, moi je me dis je vais pas non plus me faire un mou groupant quoi. Donc je sais pas trop comment le prendre. Okay. Et il s'entend bien avec ma famille et tout se passe bien. Enfin, il y a quelque chose il y a un beau potentiel, mais je ne veux pas faire d'erreur. Ok. Alors, ce que je te conseillerais, c'est que pour le moment, vous soyez juste des potes. Et quand il sera prêt à rentrer vraiment dans une relation, vous allez être ensemble. Il n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore fait le deuil de sa relation précédente, tu vois. Et ça va te faire chier parce qu'il est en train de te donner un rôle que tu n'aimes pas. C'est-à-dire, tu es devenu en quelque sorte un psy, ou tu es devenu en quelque sorte un thérapeute. C'est-à-dire, tu l'écoutes alors que tu n'as pas envie de l'écouter. C'est-à-dire, ça, c'est pas des histoires qui t'intéressent. Mais il te force à écouter. Comme tu es bien éduqué, pour ne pas le blesser, tu écoutes. Tu vois, c'est embarrassant, c'est fatigant, c'est gênant. Donc, pour le moment, il n'est pas prêt. Dis-lui qu'il n'est pas prêt. Il n'a pas encore fait le deuil de sa relation précédente. Que tu lui laisses le temps de faire le deuil de sa relation précédente. Mais tu restes très ouverte. C'est-à-dire, vous pouvez vous appeler et tout. Mais qu'il fasse le deuil de sa relation précédente. Et quand il sera prêt, vous allez vous mettre ensemble. On est d'accord que je refuse tout ce qui est grillé ou quoi que ce soit. Non, pour le moment, il refuse tout ce qui est grêlé. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Donc, laisse-lui le temps de faire son deuil. Et après, vous pourrez vous mettre ensemble. Ça marche. Merci, ma Merci, ma chérie. Oui, quand je pensais que je suis une jeune fille âgée de 26 ans. Et j'ai un petit souci. Je vivais avec mon ex au bled. On a fait pratiquement 6 ans ensemble, mais il n'y avait rien de concret. En fait, on a eu tellement de problèmes, de manque de respect. Donc bientôt c'est Soun. C'est pas l'erreur. On dirait que c'est elle qui est montée au ciel comme moi ici. Hein. On peut venir apprendre faux anglais à quelqu'un comme ça. Bientôt là, elle dit c'est l'erreur. Mais je ne saute pas dans les commentaires que c'est pas l'erreur, c'est Soun. Mais ma chérie, pourquoi tu fais les choses comme ça? Mais tu es dangereuse? Mais tu as un élément à craindre? Tu peux monter sur live comme ça. Moi-même, je suis en train d'apprendre l'anglais. Donc, à ce moment-là, tu as venu me dire l'erreur. Attends, tu sais très bien que l'erreur, c'est pas bientôt. Ils sont en train de dire ici, l'erreur, c'est son. Oh, ma chérie. C'est quand tu fais là, je n'aime pas, hein. Donc, quoi? Oui, coach, tu m'écoutes? Oui, il y a quoi? C'est forcé. Coach. Faut parler. Oui, donc comme je disais, on a fait 6 ans avec mon ex. Après, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il y a eu des manques de respect et tout. On était au bled. Et là, je suis venue en Bengue. Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un. On a fait 2 ans ensemble. On s'est fiancés. Et là, maintenant, mon ex, voilà. Il passe par ses parents pour m'appeler, pour me dire que il a fait l'erreur, certes, mais on peut se remettre ensemble, nanani, nanana. Et tout le temps, son papa m'appelle, des trucs comme ça. J'étais quelqu'un de bien, voilà quoi, histoire de papa. Mais vu que son papa ne connaissait rien de notre problème, donc moi, je n'ai rien dit. Et de ce quoi, il n'y a pas très longtemps, son père, voilà, c'est déjà. Son père, c'est déjà. Maintenant, je voulais un petit conseil pour vous, s'il vous plaît, coach. Mais un conseil. Un conseil quoi? Un conseil pour papa. Mais non, juste pour savoir, coach. Mais ton ex là, lui, il veut venir, il veut revenir parce que tu es devenu benguiste ou bien? Ah, coach, je sais pas. Peut-être j'ai aussi eu les papiers. Non, en tout cas, je ne sais pas. Ton ex qui veut revenir là, on dirait que lui, c'est passé, tu es benguiste, hein? Ah, coach, pardon.
je ne sais pas pourquoi il veut revenir. Franchement, il devait un peu, il m'écrit tout le temps, en train de me donner des pardons, il me dit beaucoup de choses et tout. Et moi, je l'ai dit, je suis déjà prise, j'ai vraiment ma relation, des trucs comme ça. Il se met même à insulter ma relation, à dire des trucs bêtes en fait. Tu vois, essayer de comparer le monsieur et lui actuellement. Mais ma chérie, s'il te plaît, tu es gangster? Pardon? Tu es recherché? Non, continue. Mais tu peux pas quelque part. La seule chose qu'on entend, c'est circulation des coca. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la mafia ou quoi? Les choses ne sont pas que les policiers passent. Attends, c'est quoi les choses comme ça? Depuis la fin, tu es recherché par les coca. Ah, peut-être que tu es caché quelque part en train de m'appeler. Là, les coca sont en train de te chercher. Je suis aussi au parc là, voilà pourquoi. Ton ex, il veut revenir là. Il veut revenir parce que tu es benguis. Parce que tu es benguis, aujourd'hui tu as eu tes claques. Donc il sait qu'à travers toi, il peut venir sur le bang. Faut rester avec le nouveau là. Faut pas t'occuper de lui. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Bisous ma chérie. C'est un plaisir. Bisous. Allô ma coach? Oui. Oui, bonjour, c'est pour poser question. Oui. Je vous suis depuis un petit moment, là. J'ai vu quelques vidéos de vous, là. Où on en est, là, de vos dénis, là? Mis à disposition près de 2 millions. Tu peux couper ta télé, là, s'il te plaît. Diminue le son de ta télé. Ah, pardon. Sébastien Verfu, merci beaucoup. Voilà. Donc, j'avais vu des vidéos, là, que vous vouliez demander à Papa Coach, là, pour avoir encore deux petits dénis, là. Des jumeaux, là. Et alors, moi, je surveille un peu, là. Je regarde un peu, là. Je dis, bon, je vais surveiller la coach, là. Quand je vais voir un peu les lolos qui vont grossir, je vais dire, ça y est, ça a commencé. Eh bien non, et là, aujourd'hui, vous êtes habillés en noir, et on ne voit rien, hein, aujourd'hui, malgré que vous êtes toujours aussi belle, hein. Alors, on en est où, là? C'est de la rigolade, ou il faut le prendre au sérieux, ça? Moi, je m'inquiète de vous, un peu. Je me dis, bon, ça y est, elle va repartir à faire avoir des enfants et tout. Bon, c'est beau, quand même. C'est respectable, hein. Oui, mais c'est quoi le problème? Ah, mais je pose une question. Pour savoir si c'était vrai que vous vouliez avoir encore 2 dénis, un garçon et une fille. Non, deux filles, des jumelles. Ou 2, ouais. Alors, vous savez qu'il y a des solutions. Si on veut des garçons, il faut faire comme ça. Et si on veut des filles, il faut faire autrement. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle dit des jumelles. Ah bon, alors il faut que Papa Coach, il y aille 1 fois par mois, pas plus. Pas 1 fois par semaine, hein. Pour faire fille, là. Eh oui. Eh oui, parce que vous savez que dans le corps masculin, les plus résistants, c'est les spermatozoïdes féminins. Ceux qui meurent en premier, c'est les masculins. Donc, la science dit à 75% qu'au plus on y va, au plus on a de chances d'avoir des garçons, et au moins on y va, au plus on a de la chance d'avoir des filles. Voilà. Donc, pour faire fille, on doit gratter 1 fois par mois. Ouais, pas trop. Maintenant, garçon, ça, c'est on peut faire tous les jours. Ah, voilà, si vous y allez tous les jours, vous êtes sûr de faire un garçon, hein. Après, ceux qui font garçon et fille, bon, ils ont de la chance, hein. Le prince de Monaco, qui a fait garçon et fille, lui, il est fort, hein. Il a dans la science, ils ont dû lui donner un traitement, hein. Bon, vous nous tiendrez au courant, quand même, hein. Je suis les vidéos, quand même, hein. Je voudrais savoir un peu, hein. Je vous enverrai un beau cadeau, quand même, hein. Donc, tu suis les vidéos pour voir la transformation du corps. Eh oui, l'autre jour, depuis que vous êtes au régime, l'autre jour en orange, vous étiez magnifique. Quand vous vous êtes mis debout, avec le pantalon et tout, j'ai dit, oh, c'est vrai qu'elle a fondu la coach, hein. Oh là là, j'ai dit aïe aïe aïe. Et puis bon, là aujourd'hui, du coup, je l'ai pris, je dis putain, aujourd'hui on voit pas, hein. Mais bon, je tenais à vous poser la question. Voilà. Continuez à observer, vous verrez. Ah non, mais vous inquiétez pas, je le noterai le jour où je vais voir que, ouh là là, je vais dire là, ça a pris 2 tailles là, oh ça y est, Papa Coach il s'est réveillé dans la nuit là, et ça y est, ils ont lancé la machine, hein. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, ne rigolez pas, c'est vrai, là vous savez, si vous voulez faire... Et oui. Oui, ma coach. Ouais, non, mais voilà. Alors, vous dites à Papa Coach, voilà, 1 fois par mois, et on fait des filles. Voilà. Si de coup tu te sens de 3-4 fois par semaine, on va faire des garçons, hein. Donc, alors voilà, à toi de choisir. D'accord, j'ai compris. Merci pour les conseils. Allez, au plaisir. Bisous. Merci. Oui.
Vous êtes mon anti-âge, vous êtes mon collagène, vous êtes tout. Vous m'apportez trop de bonheur, trop d'amour, quoi. Franchement, merci pour tout. À demain, si Dieu le veut. Gros bisous. Et la Guinée, ce week-end, on crépite ensemble. Le samedi et le dimanche, on va crépiter ensemble au Radisson et après au showroom. Le Sénégal, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va crépiter ensemble. Hein? D'accord, à Dakar. Gros bisous à vous, mes amours. Bisous. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce Gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.